Donc je reprends la vidéo, c'est marrant, j'enchaîne, en fait, j'éteins, hop, je rallume la vidéo. Voilà, donc oui, actuellement, je suis femme seule. Donc femme seule, mon papa, il est parti au ciel, mes frères, je les vois pas, en fait. Et puis j'ai pas envie d'aller les embêter. Euh, on aurait une relation constante. Bah là oui, forcément, les frères, ils aident leurs sœurs. En principe, c'est ça. Quand il y a des bonnes relations, parce que je sais très bien que dans toutes vos familles, il y a des hauts et des bas. En fait, c'est mondial, en fait. Donc, mais quand il y a une bonne relation, en principe, le frère va aider la sœur. C'est logique. L'homme aide la femme. C'est logique. C'est la base, en fait. C'est voilà. Donc moi, je suis assez seule, en fait. J'ai pas d'amis hommes. Enfin, j'ai des amis hommes sur les réseaux, mais j'ai pas d'amis hommes là. J'en avais quand j'étais en couple avec Nicolas. Forcément, ses amis étaient mes amis. Mais là, voilà. À part Nicolas, voilà. Mais bon, comme je vous dis dans la vidéo 1, il existe maintenant des hommes. Et puis, il y a aussi, je ne sais pas si vous avez ça dans vos villes, Allo Voisin. Vous savez, on peut appeler les gens sur Allo Voisin. Je fais de la pub en même temps. Donc voilà. Bon, après, c'est le père de mes enfants. Le trampoline, la balançoire, c'est pour ses enfants. Donc voilà, c'est normal que je fasse appel à lui aussi. Et puis, avec tout ce qu'on a vécu ensemble, c'est pas qu'il me doit, mais c'est comme... voilà, c'est normal en fait. Et puis, on est amis et on s'aime depuis toujours en fait. Puisque, voilà, vous savez bien, Jésus et Madeleine, ce que c'est. Mais c'est très difficile de séparer Jésus et Madeleine. Vous imaginez bien. Et pourtant, j'entends depuis des mois et des années que c'est pourtant le chemin. Parce que Jésus doit reprendre sa route et le monde doit avoir un exemple, euh, doit avoir un exemple. Ça me fait mal de dire ça, mais je suis bien obligée de le dire. D'un couple qui se ressemble et qui est uni et comment dire, parce que Jésus et Marie-Madeleine sont différents. Vous l'avez compris. Enfin, non, vous ne l'avez pas compris. Puisque il est dit dans les rumeurs du commérage du monde, dans les histoires, de toutes les histoires, des choses aberrantes sur Marie-Madeleine et sur Jésus. Au pire du pire, il est dit que c'est Madeleine qui a initié Jésus. C'est aberrant d'entendre des choses pareilles, mais bon, c'est comme ça. Je suis ici pour remettre toutes les vérités. Donc non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça la vérité. C'est pas du tout ça la vérité. La vérité est bien plus simple en fait. La vérité est bien plus simple. Voilà. Un homme aide une femme. Jésus a aidé une femme, c'est tout. Et voilà, cette femme est tombée amoureuse de Jésus. Voilà, c'est tout en fait. Et Jésus, c'est moi. Et dans cette vie, ça continue en fait. Mais évidemment que j'aimais Madeleine, forcément, évidemment. Et je l'aime encore, forcément, évidemment. Mais il y a Madeleine et il y a ma mère, en fait. Et ma mère n'est pas ma mère, comme vos enfants ne sont pas vos enfants, comme votre mari n'est pas votre mari, comme votre père, votre mère n'est pas votre père, votre mère. En fait, nous sommes des âmes. Et nous venons ici nous incarner dans le corps humain pour expérimenter. Et donc, nous vivons et nous repartons dans la mort. Et nous changeons de corps. Donc, votre mère
dans une autre vie, elle pourra être votre sœur ou elle pourra être votre amoureux. Voilà. Et les âmes restent ensemble et vie après vie, on se retrouve tout le temps, mais dans d'autres corps, dans d'autres missions. Enfin, c'est toujours la même mission, mais qui est pour évoluer. Les rôles changent. En fait, c'est juste les rôles qui changent. Mais l'amour, vous le retrouvez dans les âmes. C'est pourquoi parfois vous avez l'impression de connaître quelqu'un comme si vous l'aviez déjà connu, comme si vous l'aviez toujours connu. En fait, c'est normal. C'est votre lien d'âme, en fait. C'est comme ça, en fait. Voilà. Normalement, c'était pas ça que je devais vous parler. Je devais pas vous parler de ça. C'est ça qui est venu. Donc Dieu veut que je parle de ça parce que il me met tout dans ma tête. Il n'arrête pas de me mettre tout dans ma tête depuis des semaines, des mois, des années. Je suis fatiguée de ça, justement. Je suis fatiguée de ça, de Madeleine et de ma mère. J'en suis fatiguée, très fatiguée. Parce que c'est toujours dans ma tête tout le temps. Voilà. Et donc sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que les résidus restent. Donc les résidus restent, les résidus de l'âge. Comment dire? Vous aurez beau vous mettre des tas de crèmes sur votre visage pour essayer de rester plus jeune. Vous aurez beau vous passer par le bistouri, la chirurgie. Déjà, vous serez pas jolie en fait. Ou alors, il faut vraiment que ça soit... en fait, moi, toutes celles que je vois qui sont passées par la chirurgie, ça se voit en fait. Ça vous transforme et c'est pas joli du tout. On voit direct que vous êtes passé par la chirurgie pour rester jeune en fait ou pour vous embellir. Après, ce qui est beau par contre, c'est quand vous l'acceptez et vous l'admettez et que vous le reconnaissez et que vous êtes en bien-être avec. Comment dire, oui, ma bouche me plaisait pas, donc oui, je suis passée à la chirurgie pour faire gonfler ma bouche, je me sens mieux maintenant, donc c'est un bien-être pour moi. Alors ça, tout de suite, on va vous voir différemment, nos yeux et notre cœur vont vous voir différemment parce que on va vous voir vous aimer en fait, vous aimer tel que vous êtes, même en, en vous étant, je sais, c'est pas français, je sais pas comment le dire en français, en, en, en vous êtes, en ayant changé votre bouche, que vous acceptiez cela et que vous le communiquiez, que vous soyez honnête avec vous-même et honnête avec le monde, eh bien ça vous rend belle en fait. Et du coup, on a un autre regard sur vous, même si votre bouche n'est pas votre bouche du départ. Par contre, toutes celles qui sont en train de mentir, cacher ou qu'on ressent un mal-être sur elles, et qu'elles veulent se transformer parce qu'elles ne refusent de vieillir, parce qu'elles refusent le visage qu'elles ont, là du coup, ça se voit et ça vous rend pas belle en fait. Même si vous faites tout pour être belle, vous êtes pas belle. Je suis désolée de vous le dire. Non, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Le temps passe et j'ai pas dit tout. Il faudrait que je fasse des millions de vidéos pour tout dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc le temps passe, mais il faut enlever ces résidus que vous avez dans la tête. Comment vous dire? Parce que vous avez beau vous dire je suis jeune, je reste jeune, je m'habille jeune, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas pour changer votre croyance contre l'horloge du temps. Il faut aller plus loin que ça. En fait, il faut vous rendre compte que vous-même, vous avez encore des résidus sur l'horloge du temps pour pouvoir en fait rester jeune et pour vivre très longtemps, dépasser la fourchette qui est estimée que le conditionnement et le formatage du monde a mis sur la fourchette du temps biologique à vivre. Genre jusqu'à 80 ans et 80 ans, ça y est, on est tout vieux et tout fripé. Non, pour exploser ça et rester jeune jusqu'à 80 ans, il faut, enfin 80 ans,
on dit, il y a pas un S. Mince, ça dépasse. J'arrête.